Une caméra enregistre ce que font une fille et son frère la nuit. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'une des joies des parents ayant plusieurs enfants est de les voir se traiter mutuellement avec amour et respect, surtout lorsqu'il y a une différence d'âge entre eux. Non seulement les jumeaux ou leurs semblables sont censés se traiter les uns les autres comme ils se traiteraient eux-mêmes, mais aussi les frères et sœurs d'âge différents. Une mère a entendu des voix provenant de la chambre de ses enfants pendant la sieste. Ce qu'elle a vu sur la caméra des enfants l'a surpris. Elle, sa famille et ses amis, mais aussi plus de 100 millions d'autres personnes dans le monde. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je m'allonge et je me rétrécis en même temps. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Valérie et Chris sont les parents de Lévi, 4 ans, et de sa sœur Vivienne, 2 ans. Cette famille de 4 personnes vit dans une maison de 2 chambres à Santa Monica, en Californie. Lévi et sa sœur partagent une chambre, tandis que leurs parents occupent la chambre principale. Les frères et sœurs partagent un lien étroit en tant qu'amis, colocataires et partenaires dans le crime. Un après-midi après l'école, ils se sont installés dans leur lit pour faire la sieste, comme tous les autres jours de la semaine. Cependant, cet après-midi-là, Vivienne a essayé de fermer les yeux, mais elle ne pouvait pas simplement dormir. Environ 30 minutes après le début de leur sieste, leurs parents pensaient qu'ils dormaient jusqu'à ce qu'ils commencent à entendre des voix venant d'en bas, puisqu'ils étaient à l'étage. Surprise par la raison pour laquelle ils n'étaient pas endormis, leur mère Valérie a décidé de les espionner grâce à la webcam installée dans leur chambre. Ce qu'elle a vu sur la caméra lui a fait aimer encore plus ses adorables enfants. Elle a enregistré la séquence et l'a montrée plus tard à son mari, qui était également fasciné par ce qu'il avait vu. Sur la vidéo, Vivienne, qui avait du mal à s'endormir, a appelé son frère Lévi, qui a répondu et lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle lui a dit qu'elle voulait faire une sieste avec lui sur son lit, ce qu'il a accepté instantanément. « Tu as besoin d'aide ?» a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu, mais l'a quand même remercié. Il s'est quand même levé du lit pour l'aider à s'échapper de son berceau en plaçant un tabouret juste à côté de son berceau pour qu'elle puisse poser le pied dessus en passant par-dessus la barrière du berceau. Dès qu'elle a tenté de passer par-dessus, sa mère fut inquiète car elle avait peur que sa fille tombe d'une telle hauteur. Lorsqu'elle s'est échappée de son berceau, elle a oublié sa poupée marron qu'elle appelait son Binky. En bon frère aimant qu'est Lévi, il a proposé à sa sœur d'aller la chercher. Ce à quoi elle a répondu « Merci ». Une fois qu'il la lui a donnée, elle a répondu à nouveau en disant « Merci ». Il a ensuite partagé son lit avec sa sœur, comme il l'avait accepté, et comme le fait un frère aimant. L'aspect le plus marquant de cette séquence est que tout au long de l'échange, les 2 frères et sœurs ont été aussi polis l'un que l'autre, ce qui n'est pas courant. La séquence était si réconfortante que Valérie a décidé de la partager avec sa famille et son entourage proche. À son grand étonnement, la vidéo a été publiée sur les médias sociaux et en un rien de temps, elle a été partagée sur différentes plateformes à travers le monde. Et avant que quiconque ait pu comprendre ce qui s'était réellement passé, la vidéo avait accueilli plus de 100 millions de vues. Il est impossible pour une vidéo d'atteindre autant de personnes sans être vue par des personnes influentes de la télévision comme Ellen DeGeneres, l'animatrice du Ellen Show sur YouTube. La famille a ensuite été accueillie dans ce talk show où leur mère Valérie a souligné la nécessité pour les frères et sœurs de se traiter avec amour, respect et manière quel que soit l'âge. Pendant l'émission, la famille de 4 personnes a reçu un voyage à Disneyland ainsi qu'une grande boîte de jouets pour Lévi et sa sœur. Leur maman Valérie a écrit sur Instagram que Lévi a proclamé que Vivi était sa meilleure amie, il y avait quelque temps, et ça se voit. Dans une autre vidéo, un garçon de 11 ans qui a bravé seul les 600 km séparant le sud-est de l'Ukraine de la frontière slovaque s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a retrouvé ses frères et sœurs à Bratislava. Hassan a traversé le pays avec pour seul bagage un sac en plastique, un passeport et un numéro de téléphone griffonné sur sa main, ce qui a gagné le cœur de plusieurs personnes du monde entier. Sa mère, Julia Piseka, une veuve, est restée dans leur ville natale de Zaporizhzhia, où les troupes russes ont frappé une centrale nucléaire la semaine dernière, pour continuer à s'occuper de sa mère âgée et immobile, qui était incapable de fuir. En arrivant à la frontière, le sourire, l'intrépidité et la détermination d'Hassan ont convaincu les fonctionnaires qui l'ont aidé à passer en Slovaquie. Ils ont contacté sa famille dans le pays en utilisant le numéro de téléphone et une note attachée à sa taille. S'exprimant sur Good Morning Britain par liaison vidéo, Hassan et ses 4 frères et sœurs aînés ont exprimé leur joie d'être réunis. Dans un moment poignant, le garçon a déclaré qu'il ne pensait pas à l'avenir et qu'il était heureux d'être en sécurité. Il dit que la chose la plus importante est d'être là où il y a de la famille, a déclaré sa grande sœur. Il aime cette ville parce qu'elle est sûre. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, car il ne connaît pas la situation en Ukraine. Il ne pense pas à l'avenir.
il veut juste être avec nous. L'histoire d'Hassan a attiré l'attention du monde entier lorsqu'il est apparu qu'il avait fait ce long voyage sans être accompagné, avec très peu d'affaires personnelles. Il a pris plusieurs trains en direction de l'ouest jusqu'à la frontière slovaque, où il a été repéré par des agents qui ont été frappés par son sourire, son courage et sa détermination. Ils l'ont aidé à atteindre l'autre côté, où des proches ont été appelés et sont venus le chercher. On ne sait pas exactement quand les frères et sœurs d'Hassan sont partis en Slovaquie, mais ils ont confirmé que leur mère inquiète est toujours dans la zone de guerre en Ukraine. Interrogé sur la partie la plus effrayante de son voyage, Hassan a répondu que c'était de voyager dans un wagon de train bondé entouré d'inconnus. Le train était très rempli. Il y avait 300 personnes dans un seul wagon. Les enfants et les gens étaient assis dans le hall, et tout le monde parlait dans des langues étrangères, et il ne comprenait pas. Donc c'était la partie la plus effrayante du voyage pour lui, a-t-il dit. Les frères et sœurs ont raconté qu'ils s'étaient inquiétés pour leur plus jeune frère alors qu'il entreprenait son voyage, notant qu'avant la guerre, il n'avait même pas voulu passer une nuit en camp d'été parce qu'il avait trop peur. Son frère a déclaré « Je n'y croyais pas parce que c'était le plus jeune de la famille et qu'il ne sait même pas faire le thé tout seul, alors j'étais très inquiet lorsqu'il allait traverser la frontière tout seul. Il ne va même pas au camp d'été parce qu'il ne peut pas nous quitter. » L'un des frères aînés d'Hassan a déclaré que la famille était très heureuse parce que rien ne lui est arrivé et qu'il est en bonne santé. Et a ajouté en plaisantant « Et maintenant je peux le taquiner !» Les enfants ont déclaré que leurs pensées vont à l'endroit de leur mère. Son fils aîné a ajouté « Nous pensons à notre mère et elle nous manque !» Julia, une mère inquiète, a expliqué la situation dans une vidéo partagée quelques heures après qu'Hassan soit arrivé en sécurité. « Je suis veuve et j'ai d'autres enfants. Je tiens à remercier les douaniers et les bénévoles slovaques qui ont pris soin de mon fils et l'ont aidé à passer la frontière, dit-elle dans la vidéo mise en ligne par la police de la République slovaque. Je vous suis reconnaissante d'avoir sauvé la vie de mon enfant. À côté de ma ville se trouve une centrale nucléaire sur laquelle les Russes tirent. Je ne pouvais pas laisser ma mère, elle ne peut pas se déplacer toute seule. Des gens au grand cœur vivent dans votre petit pays. » L'histoire d'Hassan a été partagée à l'origine sur les médias sociaux par le ministère slovaque de l'Intérieur, Roman Mikulec, dans un post Facebook qui disait « Les bénévoles ont pris soin de lui, l'ont réchauffé et lui ont donné à manger et à boire, qu'ils ont emballé pour le prochain voyage. Il les a tous conquis par son sourire, son intrépidité et sa détermination, digne d'un véritable héros. Grâce au numéro sur la main et à un petit bout de papier dans la taille, nous avons réussi à contacter des proches qui sont venus le chercher plus tard et toute l'histoire s'est bien terminée. » Dans un autre post, le ministre de l'Intérieur du pays a écrit « Le petit Hassan n'a que 11 ans, mais à sa manière, il a fait preuve d'une énorme détermination, de courage et d'intrépidité que les adultes n'ont parfois pas. Je suis vraiment très désolée pour lui et pour tous les autres enfants et leurs familles qui doivent fuir leur pays à cause de ce qui se passe en Ukraine. » Il a également ajouté que la Slovaquie était prête à aider les personnes fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous trouverez la sécurité chez nous, et si je vous demande une protection temporaire, vous bénéficierez de soins de santé, d'une sécurité sociale, de nourriture, d'un logement, d'une éducation et de possibilités d'emploi. Le fait que vous demandiez une protection temporaire en Slovaquie ne signifie pas que vous ne pourrez pas vous rendre dans d'autres pays de l'UE, a-t-il écrit sur Facebook. Pendant ce temps, les troupes russes avaient attaqué la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus grande d'Europe et produit environ 20% de l'électricité ukrainienne, aux premières heures de vendredi dernier, rendant la vie encore plus insupportable pour les habitants de cette ville et de ses environs, dont la mère et la grand-mère d'Hassan. Une vidéo de surveillance montre une violente fusillade entre les hommes de Poutine et les défenseurs ukrainiens, qui a déclenché un incendie dans un bâtiment d'entraînement de 6 étages situé juste à l'extérieur du complexe principal, dans une petite ville proche de Zaporizhzhia. Quelques instants plus tard, nous avons écrit que les hommes de Poutine se rapprochaient de la ville, et les enfants craignent d'être tués ou torturés si leur mère et leur grand-mère continuent de rester sur place. Ils ont supplié les Ukrainiens de cette région d'aider leur mère et leur grand-mère à s'échapper vers un endroit sûr. Ils sont convaincus qu'ils seront tous réunis lorsque le chaos prendra fin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La vie. Plus on avance dans le temps, plus on s'approche de la mort. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.